Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit Subject of the Day où nous allons parler des zombies. Tout ça sur un petit gameplay de Team Fortress 2. Alors tout d'abord je vais vous expliquer ce qu'est un zombie, comment il est physiquement et mentalement, même si je pense que vous le savez tous. Alors un zombie est une personne morte qui revient à la vie mais totalement changée, donc elle va essayer de tuer tout ce qu'elle voit bouger. Tout ce qu'il voit, ou tout ce qu'elle voit. Le mot zombie désigne en créole une personne ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, étant violent avec les humains. Donc voilà, je pense que vous saviez déjà ce qu'est un zombie, mais là c'est les racines, c'est haïtien créole, ça vient de là, donc ça par contre moi je le savais pas. Pour le physique du zombie, c'est une personne, enfin c'est une chose très lente, très forte par contre, mais qui est très fragile. Donc avec une règle, par exemple votre règle de 30 cm, et ben vous allez pouvoir découper un zombie. Donc bah oui, comme c'est quelque chose qui est mort, la peau est pétrifiée, enfin tout est mort, donc c'est très fragile, mais c'est très très fort. Par exemple, s'il y a un mur devant lui, il pourra taper pendant une semaine, mais en fin de compte, il défoncera le mur, donc c'est une très grande détermination. Et pour ce qui est du mortal, on va dire, c'est totalement con un zombie. Par exemple, imaginez qu'il y a un petit muret, on va dire, d'un mètre de large et de hauteur, et qui vous voit à travers, enfin, qui veut dire qu'il y a un petit trou qui vous voit, et il va foncer contre le mur, et il va pas contourner, en fait, il va aller toujours tout droit. Donc oui, c'est vraiment très débile. En plus, comme c'est lent, on va dire, c'est assez facile d'en échapper à un seul, mais dès qu'ils sont à plusieurs, ça va être très 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 compliqué. Ensuite, je vais vous dire quelque chose qui moi aussi m'a vraiment impressionné, c'est que la cellule zombie existe. Oui, mes chers amis, je vous apprends, j'espère aujourd'hui quelque chose qui peut-être sera la fin de notre monde dans quelques années. C'est que des chercheurs américains ont réussi à faire ou à trouver, je ne sais pas, la cellule zombie. Et ce qui est le plus fou, c'est que quand elle est morte, en fait, cette cellule, elle est encore plus performante. Donc c'est vraiment incroyable. Donc déjà que quand elle est morte, elle est en fonction, mais quand elle est morte, elle est encore plus performante. Donc maintenant que je vous ai dit ça, et vous devez être en stress devant votre ordinateur, mais vous inquiétez pas, vous êtes tombé sur le bon youtubeur, sur la bonne vidéo, car maintenant je vais vous donner quelques astuces pour bien survivre et essayer de faire face à cette invasion qui peut-être se produira incessamment sous peu. Pour les informations que je vais vous dire dans quelques instants, ma source est Guide de survie en territoire hostile, donc qui est un livre super complet où il dit toutes les choses pour bien survivre. Et donc je vais vous divulguer quelques informations de ce livre, mais franchement achetez-le, lisez-le, c'est un très bon livre et je pense que ça sera mieux de le lire, car moi je vais donner les bases, ce qui pour moi est le plus important, mais voilà. Donc faut savoir que il va falloir les tuer, les zombies, et donc pour les tuer il faut des armes. Et pour les armes il faut privilégier les armes longues et coupantes. Donc par exemple un katana. Le katana est pratiquement l'arme parfaite contre les zombies, car ils sont fragiles, donc vous pourrez les tuer facilement. Elle est silencieuse, donc tout ce qui est arme à feu ou quoi, c'est vraiment pas utile, car il faut tirer en fait dans la tête pour tuer un zombie, car il n'y a plus que le cerveau qui est actif. Donc vous pouvez lui couper les mains, les jambes, les couilles si vous voulez, il ne sera pas mort. Donc il faut viser la tête. Donc je pense qu'avec un pistolet, de vraiment viser la tête, sauf si vous êtes vraiment très expérimenté, c'est assez compliqué. Petite parenthèse, je pense en fait à Walking Dead, la série. Quand on y pense, je pense qu'ils ont été inspirés de ce livre, parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans la série qui est dans ce livre. Donc vous étonnez pas, j'ai pas pris exemple sur la série, c'est vraiment le livre d'où j'ai pris les informations. Donc voilà, le katana, couteau, enfin plein de choses comme ça, et viser la tête. Donc c'est beaucoup plus facile de tuer un zombie avec une épée qu'avec un flingue dans la tête. Et en plus ça fait du bruit, et dès qu'ils entendent du bruit, ils sont attirés par le bruit, et voilà. Les armures, bah oui, car les zombies peuvent contaminer les gens en mordant, ou si le sang arrive sur la peau ou dans les voies orales, enfin tout ce que vous voulez. Eh bien il faut bien se protéger
Vous pouvez prendre par exemple des armures vous savez, les armures contre les requins, les espèces de combinaisons, mais en vraiment dur là. C'est très très utile ça. En fait, il faut vraiment des armures complètes, intégrales, de la tête aux pieds pour pas qu'ils vous, pour si vous touchent, ils ne vous contaminent pas. Comme autre armure, il y a aussi les armures de chevalier là, en côte de maille. Mais attention, car c'est assez fragile. Je pense que à 10 zombies sur vous, ils auront vite l'avantage. Ou sinon un peu plus faible, mais une combinaison de moto, donc un blouson de motard avec les gants, le pantalon, les chaussures, ça peut être aussi pas mal. Et puis voilà quoi, pour les armures c'est assez, comment dire, c'est assez restreint, mais bon, quand c'est la fin du monde, je pense qu'il y a moyen, vous essayerez pardon de trouver tout ça. Ensuite pour les endroits, car oui, vous allez bien vous installer dans un endroit, essayez de vous installer avec des gens en fait. Essayez d'être un groupe. Tout seul, vous aurez plus de mal à survivre. Essayez d'être un groupe. Il faut qu'il y ait un chef. Il faut pas que ça soit la démocratie. Il faut qu'il y ait un chef en fait, sinon ça pourra pas marcher. Et donc pour les endroits, ce que je vous conseille moi, enfin ce que le livre, ce que je pense tous les gens connaisseurs vous conseillent, c'est la prison. Enfin tout ce qui est bien. La prison, le toit d'un immeuble, une maison avec un escalier où vous casserez l'escalier. Et voilà, on va dire c'est les trois grandes catégories d'endroits où vous pourrez le mieux survivre. Car surtout pas les hôpitaux, car tout le monde quand il y aura l'apocalypse iront dans les hôpitaux, pas les intermarchés ou quoi, pas voilà tous les endroits publics massifs, car il y aura forcément des zombies à cet endroit là et ça sera plus difficile de survivre. Donc pourquoi la prison? Car c'est vrai que c'est très difficile d'y entrer, mais quand c'est aussi très difficile d'y ressortir. Donc vous dedans vous y serez en sécurité, même si c'est pas maxi confort, c'est quand même un des endroits où vous pourrez mieux survivre. En groupe toujours, c'est le principal. Essayez on va dire, de reconstruire un peu une communauté. Et voilà. Pour les bâtiments, oui, le toit des bâtiments, car c'est un endroit inaccessible pour les zombies, où vous pourrez vivre avec votre famille, enfin avec votre clan, et en plus vous pourrez aller dans les bâtiments, enfin dans les appartements pour essayer de trouver des provisions, des provisions et puis plein de choses pour vivre quoi, des matelas, même des casseroles, enfin tout ce que vous voulez en fait, c'est les endroits où il y aura le plus de choses. Et le toit, parce que imaginons que au moins vous n'êtes pas coincé, et même imaginons qu'il y ait une comment dire, qu'il y ait l'armée qui intervienne, ils vous verront sur le toit, alors que dans un appartement ils vous verront pas. Et sinon une maison avec un escalier, pourquoi? Vous devrez en fait casser l'escalier pour en fait vous installer en haut, être en sécurité, et voilà, après fermer la porte, clôturer les vitres, histoire que personne ne vous voit. Et si par malheur il y a des zombies qui rentrent, ne faire surtout pas de bruit, restez en haut et attendre, parce que s'ils voient qu'il n'y a pas de nourriture, et ils bougeront et ils vous laisseront tranquille dans votre petite maison. Pour la durée, il va falloir attendre un an. En fait, il va falloir prévoir un an de nourriture, un an d'eau, plein de choses comme ça. Il va falloir attendre un an, et à partir d'un an, il faudra tuer tout le monde, en fait, tous les zombies qu'il y a, pour essayer de faire le ménage, et après essayer en fait de repeupler la terre. C'est bête de dire ça, c'est dur, mais même vous dites tous les jours vous en tuez 5, et bah voilà en fait, parce que vous allez devoir tous les tuer pour qu'il y en ait de moins en moins. Et si vous êtes en groupe, vous reproduire, c'est très important ça, vous reproduire au sein de votre groupe, ça soit même votre mère, votre n'importe quoi, faut plus penser à ça, faut un peu être des animaux et se reproduire en fait pour être un maximum, et après éradiquer ces zombies au maximum. Donc voilà pour la durée. Pour quelques petits autres conseils, vous allez essayer de garder le moral, de toujours être pas positif, mais se dire que c'est pas fini, que vous êtes privilégié, vous êtes un peu les élus pour nettoyer tout ça. Donc très important de garder le moral. Et puis voilà, j'espère que je crois avoir tout dit. Mettez dans les commentaires vos petits avis sur ce Subject of the Day. Allez voir les autres si celui-ci vous a plu. Comme autre sujet, j'ai fait la maltraitance, le brevet, j'ai fait plein de
pas beaucoup, mais j'en ai fait quand même quelques-uns petits sujets et j'espère continuer comme ça assez longtemps. Donc je vais vous faire un très gros bisou les amis. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu encore une fois. Et puis gros bisous. Allez, salut tout le monde, c'était Darkan Gaming.